La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Manon. Bonjour Stéphane, Alors, bonjour à tous. Comment vas-tu par ce beau soleil? Très bien, un peu couvert quand même. C'est pas faux, mais ça va s'arranger. Et puis de toute façon, s'il fait pas beau, vous avez toujours la possibilité d'aller au cinéma. C'est le principe. Voilà, puisque cette semaine on vous propose 4 films. On vous parlera de Vice Versa, le nouveau film d'animation des studios Disney Pixar. On vous parlera également de Spy ou Spy, je sais pas comment on peut dire. Spy. Voilà, Spy, avec effectivement une parodie d'espionnage avec la célèbre comédienne Melissa McCarthy. Et également Valley of Love, le nouveau film avec Gérard Depardieu et Isabelle Huppert qui ne s'étaient pas rencontrés à l'écran depuis 1980. Et on terminera avec Mustang, un premier long métrage vraiment remarqué à Cannes lors de la quinzaine des réalisateurs. J'ai juste envie de te contredire, c'était sur Spy, pardon. Ce n'est pas une parodie, on en reparlera tout à l'heure. D'accord, donc tu fais bien de m'interrompre puisque c'est toi qui vas commencer pour la peine. Et avec Vice Versa, le nouveau film d'animation des studios Disney et Pixar. Effectivement. Donc ça se déroule dans la tête de la petite Riley, 11 ans. On a le QG de 5 émotions qui se partagent les tâches. On a peur, tristesse, dégoût, colère et joie à leur tête débordante d'optimisme. Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville avec tout ce que cela peut impliquer et tout ce que cela peut avoir d'effrayant, les émotions vont avoir fort à faire pour guider la jeune fille dans cette transition compliquée. Et c'est à ce moment inopportun que joie et tristesse vont se perdre accidentellement dans les recoins éloignés de l'esprit de Riley. Et du coup, colère, peur et dégoût vont devoir prendre les commandes pendant que joie et tristesse tentent de se retrouver. Et vous pouvez me croire, ça ne va pas être de tourpeau ni sans difficulté. Donc c'est un très beau film d'animation qu'on va avoir sur les bouleversements émotionnels que peuvent subir les enfants en grandissant et également sur le temps qui passe avec son lot de bouleversements et de changements. D'accord, merci beaucoup pour cette sélection. Alors, Vice Versa, vous en avez peut-être entendu déjà parler, puisqu'effectivement, il était présenté hors compétition lors du Festival de Cannes 2015. Et puis, en plus, il va y avoir beaucoup comme ça d'images et beaucoup de clins d'œil à leur propre film d'animation. Certaines voitures que l'on peut voir en arrière-plan dans San Francisco abordent des autocollants et des pare-chocs Cars. Le globe terrestre que l'on peut apercevoir également dans la salle de classe de Riley est le même que celui que l'on trouve sur le bureau d'Andy dans la trilogie Toy Story. Et puis pour terminer, je dirais que le comédien français Gilles Lelouch, qui prête ici sa voix à la colère, avait déjà travaillé avec les studios Pixar Disney puisque il avait participé à Cars 2 et il faisait la voix de Martin dans ce dessin animé. C'est vrai. Ouais, ah oui. Tu vois. Comme quoi. Alors, tu vas nous parler effectivement de Spy. Alors, tu me disais que ce n'était pas vraiment un film, ou plutôt ce n'était pas une parodie d'un film d'espionnage. Non, je dirais qu'il s'agit plus d'une comédie d'action qui va rendre hommage au film d'espionnage. En fait, c'est comme cela que le définit le réalisateur. Et tout ce que j'espère, c'est qu'il va réussir à se faire une place parmi tous les films du genre, parce qu'on a beaucoup cette année, notamment avec le nouveau Mission Impossible, le nouveau James Bond, le Kingsman qu'on a eu en début d'année également, il y en a pas mal, donc il faut espérer qu'il réussira à se démarquer justement avec cet humour qu'on trouve peut-être un peu moins chez les autres en fait. Donc Spy, où on va retrouver donc Jason Statham, Rose Byrne ou encore Melissa McCarthy. Melissa McCarthy qui ici incarne Suzanne Cooper, une discrète analyste au sein de la CIA qui assiste à distance les meilleurs espions. Et lorsque l'un d'eux disparaît et que la couverture d'un autre est compromise, Suzanne se porte volontaire pour infiltrer l'univers des marchands d'armes et tenter d'éviter une attaque nucléaire. Donc comme je vous l'ai dit, une comédie d'action où cette fois ce sont les femmes qui sont mises en avant à travers Melissa McCarthy qui joue une espionne peut-être des fois bien meilleure que les hommes. D'accord, alors il faut aussi ajouter que ce film a fait l'ouverture du 41e Festival international du film de Seattle et tu parlais effectivement de cette comédienne Melissa McCarthy. Donc c'est vrai qu'elle a vraiment en plus dans ce film un rôle très important, un rôle très physique puisqu'elle est pendant un moment suspendue à un hélicoptère, elle fait une course-poursuite en scooter, des combats rapprochés et toutes les cascades lui ont demandé un énorme travail, un énorme investissement, surtout qu'en plus qu'elle a une corpulence qui n'est pas forcément facile et en plus elle n'est pas sortie indemne du tournage puisqu'elle s'est fêlé le crâne pendant le tournage, mais rassurez-vous, elle va bien. Voilà, le film est très drôle, on vous le conseille et bien évidemment ça sort cette semaine.
Alors en ce qui me concerne, j'ai choisi un film français. Tu te souviens du duo Gérard Depardieu, Isabelle Huppert? Ah oui. Ouais, c'était Ça faisait longtemps. Ouais, c'était en quelle année déjà? Je crois que c'était en 1980. C'est bien ça, oui. Maurice Dans un Pialat. film de Loulou de Pialat. Voilà, Maurice Pialat. Et effectivement, ils reviennent ici à l'écran. Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la vallée de la mort, en Californie. Ils n'étaient pas revus depuis des années et ils répondent à une invitation de leur fils Michel, photographe, qui était justement ici, qui a fait une tentative de suicide 6 mois auparavant. Et malgré l'absurdité de la situation, il décide de suivre le programme initiatique imaginé par Michel. C'est vraiment un film bouleversant où l'on ressent vraiment une émotion particulière dans ce film. Ça s'intitule Valley of Love et bien évidemment, ça sort cette semaine. Et c'est vrai que c'est un film commun. Gérard Depardieu, Isabelle Huppert, qui, je vous le rappelle, n'avait pas tourné depuis Loulou de Maurice Pialat. Ils ont également, pour film commun, Les Valseuses, où Isabelle Huppert tenait un petit rôle dans ce film. Et là, elle a un très très grand rôle, ça lui va vraiment très très bien. Ça s'intitule Valley of Love et bien évidemment, ça sort cette semaine. Et petite parenthèse, le film a également été présenté en compétition à Cannes 2015. Vous en connaissez le résultat, bien sûr. Il n'a pas été élu ou il n'a pas obtenu de prix, mais ce n'est pas pour ça. Et ce n'est pas pour autant que c'est un mauvais film. Allez-y, ça sort bien évidemment cette semaine. Est-ce que tu as une dernière sélection pour nous ? Exactement, tu as très bien vu puisqu'il s'agit de Mustang, un film qui a été donc repéré à la quinzaine des réalisateurs de Cannes cette année, puisqu'on est encore en plein dedans même si c'est terminé. Ce film se passe donc en Turquie dans un petit village reculé. 4 seuls rentrent de l'école en jouant avec des garçons, elle déclenche un scandale. Aux conséquences inattendues, la maison familiale se transforme progressivement en prison. Le cours, les pratiques ménagères remplacent l'école et les mariages forcés commencent à s'arranger. C'est vraiment un film que je vous conseille. L'histoire de 4 sœurs, la Turquie contemporaine, un film qui fait passer par toutes les émotions, comme le cinéma devrait le faire. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le directeur général de la quinzaine des réalisateurs. Donc forcément, ça sera un film à suivre et je pense qu'on entendra encore parler longuement. Ça s'intitule Mustang et ça sort cette semaine. Est-ce que c'est tout pour toi ? C'est bon pour moi. Eh bien voilà, on vous rappelle donc les titres de cette semaine. Tu avais choisi donc 2 films. Vice Versa et Spy, oui. Oui, en ce qui me concerne, Valley of Love et Mustang qui sortent tous les 4 cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, n'oubliez pas, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.